C'est de rester concentré sur soi-même, sur ses objectifs, sur ce que l'on a à accomplir, ne pas prêter attention à toutes les remarques négatives, le poison, le venin que crachent les individus mauvais, mauvais pour nous, les haineux, les rageux, ceux qui ne sont pas épanouis. La vie est un système clos, un jeu de rôle où les gens vont plus ou moins interagir entre eux et asseoir leur capacité de domination. Et c'est ça, quand tu as des remarques, par exemple, de ta famille, soi-disant bonnes ou pas, ils peuvent plus ou moins être positifs avec toi, te soutenir, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est toi. C'est toi et ce que tu entreprends. Donc, les remarques de ta famille, finalement, quelqu'un qui te dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, il ne faut pas y prêter attention. Parce que, finalement, une personne, la seule chose qu'elle peut se permettre de faire, c'est être bienveillante. Personne ne peut dire à une autre ce qu'elle doit faire et lui dire ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien. On peut avoir une opinion, d'accord, mais il faut que j'accepte. T'as pas à me cracher ton opinion à la figure, j'en ai rien à faire de ton avis. Ce que tu me dises que ce que je fais c'est mal, j'en ai rien à faire, garde-le pour toi. Si je te dis oui, je veux bien que tu me donnes ton avis et que tu me dises que ce que je fais c'est mauvais, d'accord, parce que je te l'aurais demandé. Mais si je te le demande pas, je m'en fous, garde-le pour toi. C'est un manque de respect. Donc quelqu'un qui dit ce que tu fais c'est bien ou c'est mal, rien à foutre. Le plus important, c'est nous, ce qu'on a à entreprendre et ce qu'on a envie de faire. Et donc ici, c'est vrai que tu as des personnes de ta famille qui peuvent te dire ouais, ce que tu fais c'est bien, c'est pas bien, mais au final, ça reste mauvais. La vie est un combat, la vie ne fait pas de cadeaux, surtout en société, dans le monde du travail. C'est surtout des jeux de rôle, des jeux hiérarchiques, que l'on veuille, que l'on ne le veuille pas, qu'on le veuille pas, on ne peut pas y échapper. Tu auras toujours des gens qui vont avoir une position de force et d'autres non. C'est un jeu d'étiquette. C'est un jeu d'étiquette et ça se fait d'année en année. D'année en année, jusqu'à ce que ça prenne beaucoup plus d'ampleur. Celui qui a une année supérieure, une année supérieure, on gagne toujours plus d'acquis, de compétences, de marge de manœuvre, de position et d'habitudes qui font qu'on va plus ou moins être sympa ou pas se permettre de faire des choses. Moi, j'ai des gens au travail qui m'ont cassé les couilles toute la journée, qui m'ont dit fais ci, fais ça. Je savais très bien que j'avais à le faire. Ah oui, bah tu vas rester à 18h30. Je savais très bien que j'allais rester à 18h30. T'as pas besoin de me le dire. Et le fait que tu me dises, c'est un manque de respect, c'est une perte de confiance et tu me casses les couilles, t'exerces ta domination sur moi. Évidemment que je le sais que j'ai du travail à faire. J'ai pas besoin de toi pour me le dire. Mais ça, c'est des trucs, voilà, les gens qui te prennent par la gorge et qui te disent de faire les choses, je sais très bien que j'allais le faire. Je sais très bien que j'allais le faire. Tout ça parce qu'ils n'ont pas confiance en moi, que je puisse les faire dans le temps imparti. Et puis j'arrive aussi sur cette période de stage où là, les gens vont d'autant plus cracher leur venin, leur poison. Et ça arrive très souvent. Ça, c'est vraiment des gros fils de qui profitent de la fin du stage pour cracher tout leur venin. T'aurais pas pu le faire avant, t'aurais pas pu le faire. Ça, c'est des gens qui disent pas ce qu'ils pensent, des gens malhonnêtes. Malhonnêtes. Alors au début, peut-être qu'ils font des efforts, d'accord, c'est cool. Et puis, t'arrives pas à atteindre ce à quoi ils s'attendaient. Donc ils sont déçus. Et puis au final, c'est la dégringolade. Et là, vas-y que ça crache, vas-y que ça crache. Et ça, c'est un manque de respect global. Et moi, c'est une position que j'apprécie pas. Je reste sur mes acquis, sur mes compétences, sur ce que je sais faire. Et qu'on vienne pas me cracher à la gueule. Qu'on vienne pas me cracher à la gueule. Moi, je reste ici, sur mon socle de base. Je sais ce que je fais, ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. Je sais quelles sont mes missions. Évidemment, ça serait bien d'être proactif, d'en faire plus, de chercher, de creuser. D'accord, mais bon, j'ai pas pu. Voilà, après, t'as d'autres trucs à penser, t'as d'autres problématiques. Ici, voilà, on est sur une position, j'ai mille choses à penser. Il y a des périodes comme ça, des périodes complexes, des périodes de carrefour. On est sur une période carrefour où il se passe énormément de choses en même temps. Et il faut être concentré, il faut pas perdre pied, il faut pas perdre le fil. T'as des périodes comme ça dans ta vie où, voilà, c'est. T'as 1000 couteaux qui s'entrecroisent et il faut être là au moment opportun. Il faut être solide, solide sur ses appuis et voilà, donner le meilleur de soi-même. Sur ça, d'accord, d'accord. Au niveau de la rage, de l'humiliation, parce que c'est vrai que j'en prends plein la gueule et au bout d'un moment, t'en prends. Ok, mais moi, au final, ça glisse. Je me dis toujours, je m'en fous. Tu dis toujours, quand t'as une famille qui t'aime, et tu t'appuies sur ça, mais puis quand tu vois plus ta famille, ça fait mal, et tu perds, tu te fragilises. Et puis tu as ces moments de mou, coup dur, de
t'es vraiment dans la tête dans le sable, dans le marécage, t'es dans les sables mouvants, t'es vraiment dans la mélasse, tu peux plus bouger, tu bouges lentement, c'est mauvais, t'es fragilisé psychologiquement. Ouais, je suis sur le fil du burn-out. On peut le dire, mais j'arrive à gérer ça. J'arrive à gérer ça parce que je garde mon sang-froid, je garde les pensées claires. C'est-à-dire que même si on est dans la merde, il faut pas se dire, ouais, moi, ce soir, je vais dormir. Voilà. Enfin, s'il faut moi, je me dis, ce soir, je vais dormir. Et demain, on sera là, en forme. Tu sais, la nuit, c'est sacré. La nuit, ça se désire toute la journée. Et j'ai plein de choses à faire, mais il faut pas oublier de dormir. C'est pas parce qu'il se passe plein de choses, etc., que je dois pas dormir. Non, dormir, c'est la santé. Et on va pas porter la tête à la santé. Moi, j'aurais 8 heures de sommeil, quoi qu'il en coûte. Alors oui, il peut y avoir du stress, oui, il y a eu des erreurs, oui, on peut être déçu par rapport à ci, par rapport à ça. Coupons les ponts. On reporte ça à demain matin. Ce soir, je dors. Voilà, ça c'est une chose. Voilà. Donc ça part dans tous les sens, on le voit. Je pense à la partie qui veut m'expulser dans 48 heures parce que j'ai pas donné les papiers qu'il fallait. Je pense à les inscriptions que je me suis pas inscrit. Je pense à ci, je pense à ça, certificat, machin. À l'oral. Je suis passé au papa, c'est que à l'annexation de mon stage, ils veulent ou ils veulent pas. Alors mon envoi de diapo, je l'ai envoyé à mon personne. Je dis rien entre ci, entre ça. Tellement de trucs à penser, c'est pas humain. C'est pas humain. Quand t'as trop de trucs à penser ou c'est vraiment pas humain, c'est absolument pas. On peut pas résoudre tout ça. Il faut savoir canaliser le truc, quoi. Il faut savoir canaliser le truc. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. On ne peut pas résoudre tout ça. C'est impossible. Impossible. J'ai rouillé. Et puis c'est tout ce qui se passera. C'est tout ce qui se passera. Autre point, l'envie de hurler marrage dans la rue. J'y ai pensé, je comptais le faire, je ne l'ai pas fait. Voilà. Voilà, j'ai d'autres trucs, on me l'a dit, on pourra le faire, on pourra pas le faire. Il faudra pas se faire choper par contre. J'ai pas envie d'aller dans un hôpital psychiatrique ou me faire choper par la police. On essaiera de faire ça vite, faire ça bien, juste hurler et dire notre rage et de ce monde qui tourne pas rond et dire qu'on en a marre de se faire humilier parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il faut, voilà, à un moment donné, quand t'encaisses, il faut que ça libère. Voilà, dire ce qui va pas, quoi. Bon. Ça, c'est un point. Et je pense aussi au Mont Blanc. Ça merdé. Voilà, il est con, j'ai dit pas me les donner. Je vois peut-être pas le temps. Et le gars qui m'a cassé les couilles au téléphone parce qu'il voulait pas m'amener au Mont Blanc à la téléphérique, soi-disant parce que j'étais seul, il voulait pas être impliqué dans ça. Bon, après, ça se comprend, mais bon, c'est le son qu'il m'a fait, ça se fait pas par contre. Il aurait mieux fait de fermer sa gueule, dire non, point, barre. Bref, qu'importe, qu'importe. Beaucoup de choses qui se passent, énormément de choses qui se passent, ça manque de stabilité, c'est évident. On manque de repères, c'est évident, mais peu importe. Restons concentrés. Restons concentrés. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vraiment une pensée vraiment très puissante. À quel moment tu te sens bien dans ta vie? Et c'est ça qu'il faut atteindre. Mais est-ce que tu le veux vraiment? Moi, je continue. Je persiste. C'est ma manière de voir les choses. C'est ma manière d'être. Je suis un travailleur pur et dur. Je suis une centrale nucléaire à moi tout seul. Voilà, je continue sur mon trajet. Il y en a qui peuvent évidemment pas concevoir ça. C'est inconcevable de voir un gars comme ça qui se fait du mal presque à persister et à faire chier tout le monde. Parce que voilà, quand t'as les boules dans un endroit, ça se ressent. Et même, je dirais, ton entourage qui va dire oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, non, moi je persiste. Ta gueule, je persiste. Ah bah oui, mais après, faudra pas se plaindre. Est-ce que je me suis plaint? Alors ferme ta gueule. Voilà. Je ne fais que des constats. Que des constats. Que des constats. Et oui, ça dérange. Oui, ça dérange, mais je suis là. Je suis là et je serai toujours là. Tu devrais te réorienter, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On me le dit. Tu devrais te réorienter, faire plutôt ci, plutôt ça. Ta gueule. Je continue. Voilà. Ta gueule. Ton avis, je m'en carre le cul. Rentre chez toi, rentre chez ta mère et me fais pas chier.
tu devrais te réorienter. Putain, j'en foutrais dans leur gueule, ceux-là. Oh, putain, mais j'en prends tellement plein la gueule. Qu'est-ce que je suis solide quand même. Qu'est-ce que je suis solide. Tu sais, le burn-out, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas un acte individuel, hein. C'est un acte social. Mais vu que je suis un acharné, et vraiment que j'ai la rage contre les gens, le fait que j'abandonne, ça serait leur donner une victoire. Et jamais je leur donnerai ça. Jamais je leur donnerai ça. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que j'aimerais, tu vois, vivre ma vie aussi, presque m'en battre les couilles. Et je pourrais m'en battre les couilles. Il y a des seuils où j'aurais pu m'en battre les couilles et abandonner tranquillement. Mais je l'ai pas fait. Mais là, j'ai pas envie d'abandonner pour leur faire plaisir à ces bâtards. J'ai juste envie de continuer pour réussir. Et quand j'aurai réussi, je dirai, ouais, c'est bon, je me casse, y a pas de souci. Mais tu vois, j'ai tellement la rage contre ces gens qui m'ont dit, oh ouais, t'arriveras pas, tu devrais te réorienter, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, à ta place j'arrêterai, machin truc, il y en a plein qui abandonnent, machin, ce que tu fais c'est n'importe quoi. Putain, putain. Oh ces gens-là, jamais, non mais là, j'ai juste envie de continuer et d'afficher tout sourire devant eux et de la poser. J'ai pas de travail, on me donne pas de mission, soi-disant parce que j'ai pas le niveau. Très bien, ça me va. Ça me va. Ça me va. Je suis là. Là où sont mes pieds, je suis à ma place. Ça pourra faire chier qui tu veux. Je suis ici. Je suis ici. Je bouge pas. Je suis ici, je bouge pas. Que je sois mal à l'aise, pas à l'aise, ce que tu veux. Que les autres soient à l'aise, pas à l'aise. J'en ai rien à foutre. Je suis ici. Qu'importe ce qui adviendra. En tout cas, je suis là. Peut-être qu'un jour je partirai. Peut-être. Puis je m'en foutrai de ce qu'ils racontent. Tant pis. Franchement. Mais en attendant, je suis ici. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Qu'importe le reste, je suis là.